Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. C'est comme deux chroniques de bonnes nouvelles, une après l'autre. Ah, mais aujourd'hui, c'est quand même Ça une bonne va-tu? nouvelle. T'es-tu correct? J'ai pas vérifié tes sujets. La première est pas pire. Ouais. La première est pas pire. Vas-y donc. Grosse opération. Contre des têtes dirigeantes du crime organisé, c'est en cours depuis ce matin en Montérégie et sur la rive nord de Montréal. Des policiers qui sont débarqués chez des membres très influents du crime organisé dans le cadre de ce qui est présentement la plus importante enquête criminelle au Canada. Et là, pour que les gens comprennent bien d'où ça découle, tout ça, je te donne une petite mise en situation. Ah, je t'en prie. Mettons qu'on est une gang de chums. OK. Puis on fait la soirée secret. On se raconte tous nos secrets. Mettons... Regarde, on jase. Là. OK, je suis parti. C'est une mise en situation. Je suis plus là. OK. Tu me Mettons raconteras. on est une gang de chums, puis on se raconte tous nos plus grands secrets. Ça serait quoi, toi, ton plus grand secret? Je sais pas. J'en ai, mais que je veux pas dire, parce que c'est des secrets. C'est ça. Mais c'est là où je l'en Ouais, mets. c'est ça. Je les dirai pas à ce micro aussi. Parce que c'est un secret. Merci. Bon, mais imagine que tous ces gens-là sont tous rassemblés ensemble puis ils se racontent le secret. Par exemple, mettons que tout le monde raconte qu'ils ont été infidèles récemment avec leur conjoint. Par Et exemple. là, imagine qu'il y a un des gars de la gang qui fait « Fuck you, ma gang », puis il s'en va tout raconter ça. Non. Fait que là, t'as tous ceux qui étaient présents à cette soirée-là, la soirée secret, qui font comme « Ah, je peux pas croire ». Et là, ils s'attendent à ce que leur femme les laisse, que leur couple éclate et tout ça. Mais c'est un peu ça qui se passe dans le crime organisé, mais change des infidélités pour des meurtres. Puis tu sais, c'est pas les mêmes conséquences. Il y a un couple qui peut éclater versus la prison à vie. Ben oui. Mais c'est ce qui se passe en ce moment parce que à l'été 2022, Frédéric Silva, c'est le plus prolifique tueur à gages de l'histoire du pays. Il aurait commis ou il aurait été directement impliqué dans 65 meurtres non résolus depuis le milieu des années 90. Pardon, à l'été 2022, lui est arrêté pour un meurtre, il est en prison et il décide de revirer sa veste et de devenir délateur, de collaborer avec la police. Fait que ça fait 1 an et demi que les policiers le gardent dans une maison, le lieu de la maison est tenu secret, et qui raconte jour après jour ce qu'il a fait, qui a commandé tel meurtre, qui a payé pour tel meurtre, qui a pris la décision. Et ce qu'on me dit, c'est que Frédéric Silva, là, a une mémoire phénoménale. Il se souvient de tous les détails, de tous les meurtres. Et là, tu comprends bien que parce que lui, là, Frédéric Silva, c'est un tueur à gages du crime organisé, des différentes factions du crime organisé. D'après toi, y a-tu du monde dans le crime organisé qui sentent la pression? La sens-tu, la pression? Mm-hmm. Eux autres, ils la sentent. Mais là, aujourd'hui, les policiers sont débarqués chez certains des plus hauts gradés de la mafia, du crime organisé. Je te donne quelques noms, entre autres. Ils sont débarqués chez Pietro D'Adamo. Lui, il est pressenti comme étant un éventuel successeur à la tête de la mafia italienne. Ils sont débarqués chez Vito Salvaggio, un proche du clan Risotto. Jean-Philippe Célestin, chef de gang, est pressenti pour prendre, dans le fond, les fonctions un peu qu'occupait Grégory Woolley avant d'être assassiné il y a 3 semaines à Saint-Jean. David Barberio, considéré par la police comme le street boss, le patron de la rue. Et là, ces gens-là reçoivent la visite des policiers ce matin. Mais les policiers, le problème, c'est qu'ils ne vont pas à une partie de pêche. Ils savent ce qu'ils veulent trouver dans la maison. Ces gens-là pourraient, d'une quelconque façon, être impliqués dans le meurtre de 3 innocents commis en 2012, 2 meurtres en 2012 et un autre en 2018, dans lesquels il y a eu erreur sur la personne. Fait que je peux te dire que présentement, au sein du crime organisé, le supplice de la goutte vient vraiment de commencer parce que là, les petits secrets, les policiers sont au courant. Ils ont un témoin crédible en Frédéric Silva. Et là, c'est le début des opérations policières. 68? 65. 65. 65 meurtres non résolus depuis les 2 dernières décennies. C'est immense. Les gens, je pense pas qu'ils réalisent à quel point c'est immense. Puis les policiers, là, en Frédéric Silva, ont littéralement une petite mine d'or. Ce gala est... S'il continue à parler. Il continue. Ben oui, parce que quand tu signes... Une fois que tu as commencé, tu quand peux tu pas signes ton arrêter. contrat de délateur, la première condition, là, le point numéro 1, c'est, mon gars, tu nous racontes ta vie criminelle de A à Z. Les petits crimes, les gros crimes.
65 meurtres. Ouais. Tu sais, puis quand on parle de crime organisé, c'est beaucoup des gens qui commanditent un meurtre, puis on s'entend, OK, celui-là, il se fait assassiner, tout le monde est d'accord. C'est des décisions qui souvent sont prises à l'unanimité. Il y a des gens qui payent, il y a des gens qui commanditent, il y a des gens qui veulent faire tuer. C'est immense. Mais il n'y a pas d'arrestations quand même qui sont prévues aujourd'hui. Des visites de courtoisie. C'est plus que des visites de courtoisie parce qu'on a carrément défoncé leur porte d'entrée très tôt ce matin. Pas très courtois, ça. Moi, non, c'est ça. Ça réveille pas super bien. Non, c'est ça. Mais ces gens-là, je peux te dire que depuis 1 an et demi, ils dorment pas bien. Puis pour les prochains mois non plus, ils dormiront pas bien parce que tôt ou tard, ils vont finir les menottes au poignet. Et doivent-tu le chercher? Qu'est-ce que tu... Ah, Frédéric Silva, il est bien caché. Je te dis qu'il est bien caché. Bien. Ouais. OK. Et une famille ciblée par erreur? Par des coups de feu à Gatineau, puis c'est quand même assez rare qu'on voit ça. La police qui sort publiquement, essentiellement pour dire aux auteurs d'une fusillade, « Hey, vous n'avez pas tiré au bon endroit. L'endroit que vous avez visé, là, c'est une petite famille sans histoire qui habite là. » C'est que dans la nuit de mercredi, il y a une rafale de coups de feu qui ont été tirés sur une résidence du secteur de Hall à Gatineau. Écoute, il y a des balles qui ont pénétré là, à l'intérieur, qui ont rentré à l'intérieur de la maison. Il y avait des enfants qui dormaient là. Il y a une famille qui habite là, une famille sans histoire. Par chance, il n'y a personne qui a été blessé, mais l'affaire, c'est que jusqu'à tout récemment, cette maison-là était habitée par 2 gars, 2 frères très, très, très bien connus des milieux policiers. Puis ces 2 frères-là ont été victimes d'une tentative de meurtre la semaine dernière. Ils étaient dans leur voiture, il y a quelqu'un qui s'est approché. On a tiré dans leur direction. Il y en a juste un des 2 qui a été atteint. Sauf que il y a un suspect aussi qui a été arrêté là-dedans, sauf que quelques jours plus tard, il y a des suspects qui sont pas au courant que les 2 gars ont déménagé. Probablement, ils veulent finir la job ou passer un autre message et ils s'en vont tirer sur la résidence qui est habitée par une petite famille. Bravo, les gars. Ouais. Bravo. Puis personne les a informés, la petite famille, que Ben, tu sais... c'est peut-être un endroit douteux là, que vous louez. C'est parce qu'il y a des bandits qui ont vécu là. Il y avait la tentative de meurtre sur les 2 frères n'avait pas eu lieu à cet endroit-là. En voiture. Fait que, tu sais... OK. T'es-tu informé, toi, sur ta nouvelle maison qui habitait là? Oui. Ah oui, hein? Mm-hmm. Ça fait des recherches. Ah, faut que je te raconte quelque chose OK. là-dessus. Mais je peux pas le dire Mais en c'est ton petit secret? Non, c'est Non? même pas un petit secret, mais c'est pas quelque chose qui se dit. Ah. En fait, en 10 ans, là, j'ai déménagé 2 fois. Oui. Et les 2 fois, j'ai trouvé par hasard des trucs assez particuliers. Dans la nouvelle maison? Qui appartenaient aux anciens propriétaires. Ah ouais? Vraiment particuliers. OK. Fermez les micros qui me disent ça. Bon, parfait. Ça Maxime, marche. on se reparle demain. Salut. Non, la semaine prochaine. T'es Demain, pas là, je m'en vais à Buffalo. Pourquoi? Prendre un coup encore, débaucher. Non, c'est pas mon genre. Non, les Canadiens de Montréal jouent samedi à Buffalo. On va être là, avec les amis. As-tu 200$? Ah, Youpi est pas là. Non, non. Je ne sais pas si les Sabres de Buffalo ont une mascotte. S'ils ont une mascotte, je vais y faire un câlin, mais moi, je tripe ces mascottes. Non, mais t'es fait danser à 200$. Non, la mascotte. Je veux juste les prendre dans mes bras. Juste un câlin. On est tellement bien d'un bras d'une mascotte. T'es un câlineux, toi, hein? Un peu, oui. T'as l'air d'un gros pas fin, mais t'es un gros nounours qui fait des câlins. Ah, ça m'arrive. OK, je te raconte ce que j'ai vu en déménageant. C'est bon. OK, merci, Ed. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez au moment